L'Assemblée nationale guinéenne vient d'adopter la loi sur la haute autorité de la communication. Une loi qui donne droit au chef de l'État de nommer le président de cette institution. Pour le président de l'OGDH, cette démarche vise à donner le pouvoir absolu à Alpha Condé. Et quand le surcroît cette Assemblée nationale, qui est en quête de légitimité, vote des lois pour donner un pouvoir absolu au président de la République, en caporalisant l'ensemble des institutions qui peuvent constituer des contre-pouvoirs, nous acheminons directement vers la dictature. Par le passé, la loi disait que le président de la haute autorité de la communication est élu par ses pairs. Aujourd'hui, on dit que c'est le président qui désigne le président de l'autorité de la communication. Vous imaginez un peu, on centralise tout dans les mains d'un individu. Et aujourd'hui, il y a même une disposition dans les textes réglementaires qui sont accordés qui donne le pouvoir au président de la République de légiférer par ordonnance lorsque l'Assemblée nationale n'est pas en place. Voilà tant de choses qui nous amènent à poser la question de savoir si on n'est pas tombé dans la tête. Et c'est très regrettable dans un pays qui se construit et qui a besoin d'une démocratie solide. L'adoption de la nouvelle loi sur la haute autorité de la communication, la falsification de la Constitution sont entre autres des facteurs qui pourront freiner l'évolution de la démocratie en Guinée, indique le président de l'OGDH. C'est pourquoi Gadri Diallo demande aux autorités de privilégier l'intérêt de la nation pour que le pays ne se retrouve dans une situation particulièrement inconfortable. À tous les niveaux, que ce soit l'exécutif, que ce soit le législatif, que ce soit le judiciaire, doivent réfléchir et se mettre dans une position du Guinéen qui veut que la Guinée avance. Et du Guinéen qui veut que l'image de la Guinée ne soit pas ternie par des comportements désinvoltes des uns et des autres. Il ne faut pas qu'on vote de manière fantaisiste des lois pour essayer de contenter un individu ou un groupe d'individus. Il faut qu'on regarde la Guinée comme étant un tout. La Guinée, quand elle brûle, elle n'aura pas brûlé pour les gens de Massanta, pour les gens de Zérékouré, pour les gens de Koundara ou pour les gens de Boké. Elle aura brûlé pour tous les Guinéens. Nous avons vu ce qui s'est passé au Libéria, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on voit ce qui se passe actuellement au Mali. On a vécu les événements douloureux de la Sierra Leone. Comment peut-on être voisin de tous ces pays-là et ne pas tirer les conséquences des erreurs qui ont conduit à la confrontation dans ces pays? Quelle est l'amnésie qui est en train de gagner l'esprit du Guinéen pour qu'on oublie que les conditions créant la confrontation se créent par les individus qui sont au pouvoir et qui tiennent les rênes du pouvoir? Il faut qu'on sache raison garder et qu'on tienne compte du fait que la Guinée, si elle brûle, c'est pour tout le monde. Pour certains observateurs de la vie politique guinéenne, la nomination du président de la haute autorité de la communication par le chef de l'État prouve à suffisance que le régime Condé compte faire une mainmise totale sur la presse guinéenne.